Veuve Ntoutou Marie Adèle vient de vivre un film d'horreur. Un certain capitaine de police s'étant introduit à son domicile sans mandat d'arrêt ni pièce justificative, il aurait usé de force avec une brigade de plus d'une dizaine de policiers. Et comme ils m'avaient déjà localisé, je pense, ils sont venus me trouver derrière. Ils ont dit, c'est vous la propriétaire du terrain? J'ai dit oui, monsieur. Ils me disent, suivez-moi. J'ai dit, mais je vous suis. Vous êtes qui pour que je vous suive? Il me dit, madame, vous n'avez pas de questions à... Ils se sont mis à me pousser. Ils m'ont poussé jusqu'à la devanture de la maison. Et comme j'avais mon fils qui venait, ils ont dit, ah ça doit être son fils. Ils sont descendus chercher mon fils. Et j'ai couru. J'ai dit, mais vous amenez mon fils où? Qui êtes-vous? Est-ce que vous avez un mandat d'arrêt contre moi? Vous avez une convocation? Il me dit, oh madame, c'est pas ce que vous voyez à la télé. Nous, on opère à tout moment. Et soyez même très contente que nous sommes venus opérer en pleine journée. Parce que nous, souvent, on opère dans les 4 heures, les 5 heures du matin. On vous amène et personne ne sait là où on vous a amené. Traîner à même le sol comme des malpropres, ce sont des stratégies inappropriées qui seront utilisées pour que la famille, notamment son fils, fasse des fausses déclarations sous l'influence policière. Ils ont commencé par nous bastonner, nous sommes tombés, ils nous marchaient dessus, ils nous piétinaient, ils ont même voulu étrangler mon fils qui à même le sol, il criait comme un cabri et moi j'étais là et tout de suite ils m'ont menotté. Ils m'ont mis les menottes par le derrière et effectivement, ils ont aussi fait la même chose à mon fils. Et ils nous ont pris, ils nous ont jetés dans la voiture double cabine et nous ont amenés au commissariat. Et quand on arrive au commissariat, le monsieur en question qui dit être capitaine de police au commissariat central, nous rentrons dans son bureau et il se met à nous menacer par des paroles. Je vais vous faire dur parce que vous m'avez humilié chez vous. Vous ne m'avez pas cru que j'étais des forces de police, mais je vais vous faire voir ce que vous n'avez jamais vu. Parce que moi, je suis orphelin, je n'ai plus de mère, donc je n'ai plus de sentiments. Vous pouvez pleurer, vous pouvez tout faire, mais je vais vous montrer. À travers votre fils, je vais le bastonner. Il va crier. Jusqu'à les cris vont vous suivre là où vous êtes. Et à un moment donné, vous allez entendre qu'il ne va plus crier. Sachez que c'est fini pour lui. J'ai entendu mon fils, parce qu'ils ont amené mon fils derrière. J'ai entendu mon fils, ils étaient en train de lui donner des coups. Des gifles, j'ai entendu une gifle, j'ai entendu des coups, j'ai entendu comment il criait. Et après, nous sommes rentrés au bureau. Il a demandé qu'on amène mon fils. Et mon fils est venu nous trouver. Il était toujours menotté. Et il a commencé par poser des questions. Il a commencé par m'influencer, je peux dire. Me dit, madame, je vous avais dit. Mais vous voyez dans cette situation, vous vous êtes mis dans une situation parce que devant moi, je vous répète que je n'ai pas de pitié. Parce que là, je suis un orphelin. Ma mère aurait eu 55 ans cette année. Donc, je n'ai pas de pitié envers vous. Vous pouvez tout faire, je n'ai pas de pitié envers vous. Le scénario semble monter de toutes pièces parce que les riches continuent d'écraser les moins nantis et surtout ceux dépourvus de toute force. On m'a posé deux questions. Est-ce que vous avez quelqu'un haut placé dans les forces de sécurité? J'ai dit non. Est-ce que vous avez quelqu'un haut placé dans le gouvernement? J'ai dit non. Il me dit, bon, je vous donne une chance, vous avez 2 coups de téléphone à passer. Et il a demandé à ses agents de me surveiller. Donc j'ai eu le temps de contacter mes 2 beaux-frères pour les informer de la situation. Et après, ils nous ont arraché les téléphones. J'ai fait un certificat de médical, vous voyez, j'ai des bandes là, sont partout, j'ai des écorchures partout. Je suis là, j'ai mes bras là, si je vous enlève là, j'ai des écorchures partout au front. Je suis handicapée, c'est ma fille qui me lave. Je ne peux parce que j'ai mal partout. Je ne peux même pas me laver, c'est ma fille qui me lave et qui m'habille. Et voilà là encore, les traces de menottes sont encore là, mes bras sont encore enflés, voilà les bandes qui sont là. Et je dis au chef, au procureur de la République de prendre ses responsabilités et que justice soit faite. Une énième affaire qui démontre le non-respect des procédures légales malgré l'existence du Code de procédure pénale au Gabon.